Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue Transformers officielle avec Gigawatt. Pour ceux qui ne le savent pas, Gigawatt est donc le fruit de l'édition collaborative Transformers Retour vers le futur, à l'occasion des 35 ans de Retour vers le futur. On regarde tout de suite la boîte. Une boîte donc à l'ancienne, avec un petit aspect vitrine sympa, un petit dessin au fond. La boîte, selon moi, qui fait vraiment partie du package collector, puisque ce sont censés être des Transformers collector, même si la facture de ces Transformers, pour moi, n'est pas au niveau attendu. Hein. Selon moi, une fois que vous l'avez bidouillé, vous le remettez dans sa boîte et vous l'exposez, puisque voilà, la boîte est aussi importante, selon moi, que le Transformers qu'il y a dedans. Bref. Ici, une très belle illustration du bot mode, le nom du bot, Gigawatt, qui est vraiment de circonstance. Le fameux logo de l'édition collaborative, plutôt sympa. Ici, pour les plus de 8 ans, le logo Hasbro de l'époque. Ici, la petite languette en mode blister, qui a vraiment de la gueule. Au-dessus, à l'ancienne, également, 4 phases de transformation, bien entendu, il y en a beaucoup plus hein, sur ce transformeur, enfin beaucoup plus, tout est relatif. Parce qu'il est quand même vraiment simple à transformer. À savoir quand même que le truc des Transformers de première génération, c'était qu'on pouvait les transformer en 2-2. Hein. Et il faut admettre que ça a pas mal évolué depuis. Sur le côté, on a donc ici le fameux passage du film où la DeLorean sort du camion, car bien entendu l'Altmode est une DeLorean, pour ceux qui ne le savent pas encore. Pourquoi ils ont mis ça comme ça ? Alors, je me suis posé la question en fait, parce que voilà, on est direct sur la boîte à l'intérieur. Je suppose que comme là, il nous montre la DeLorean qui sort du camion, j'imagine que si vous enlevez le scotch ici, vous pouvez baisser cette partie-là et faire comme si la DeLorean rentrait dans la boîte, sachant que l'Altmode est beaucoup trop large pour rentrer dans la boîte comme ça. Bon, c'est fun. Sur l'autre côté, eh ben, comme les boîtes anciennes, on a le bot et l'Alt. Très sympa, Gigawatt, Transformers. Il y a un petit délire ici à l'intérieur. 1,21 gigawatts avec le convecteur temporel. Sachant que nous, dans notre traduction à nous, je crois que c'est 2. 2,21 gigawatts. Bon, pourquoi pas. Voilà, en dessous, eh ben, le blabla habituel, les logos, les trucs de recyclage, les illustrations, et on nous précise que c'est un Transformers authentique. Et au dos, toujours la belle illustration pour les 35 ans de Retour vers le futur, la licence Transformers ici. Ici, la petite estouquette comme à l'époque avec les tech specs, enfin comme à l'époque, c'est vite dit, puisque ça, ce n'était pas représenté de cette manière. On n'a toujours pas le petit truc en plastique rouge là pour voir les tech specs, ce qui est bien dommage. Et ici, donc, on a le petit laïus avec la fameuse phrase, du doc, hein, qui dit tant qu'à voyager dans le temps, autant le faire dans une voiture qui a de la gueule. Et effectivement, la DeLorean a de la gueule, mais c'était pas une super voiture, hein, mécaniquement parlant. Hein. Voilà, c'était une voiture novatrice, mais pas une super voiture. Par contre, elle était très accessible au niveau des tarifs. Donc ici, les warnings habituels, ici la licence Universal, puisque voilà, collaboration avec le film. Ici, on nous dit que c'est fabriqué au Vietnam, toujours le logo Hasbro à l'ancienne. Et ici, descriptif succinct du contenu de la boîte. Et sur ce, on enchaîne. À l'intérieur, un petit flyer avec les précautions, donc rien à cirer. Et puis, on a une notice vraiment lambda, hein, sympa, vous voyez, ça fait un petit peu... alors, pourquoi pas cette couleur, mais ça fait un petit peu, vous voyez, impression foirée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc toujours est-il que la notice est plutôt claire, et heureusement j'ai envie de vous dire, car il n'y a pas énormément d'étapes hein, pour transformer cette bestiole. Vous voyez, hop, ici on a tous les détails, et puis là encore la même illustration. Hein. Voilà, donc c'est pas une notice transcendante dans sa conception, mais voilà, les explications sont très claires. Et voici donc Gigawatt dans son alt mode, dans son plus simple appareil. Il faut avouer que l'alt mode est très joli, très bien réalisé. Franchement, il est super cool. Voilà. D'ailleurs, il est à noter quand même que dans cette saga, jusqu'ici, ce sont quand même les alt modes hein, qui prédominent, même si les bots sont plutôt fun.
ça reste des jouets basiques, hein. Euh, voilà, on aurait aimé un peu plus de fun, un peu plus de détails sur les robots en eux-mêmes. Voilà. Donc, c'est une très jolie DeLorean qui roule vraiment bien. Vous voyez, ça c'est cool. Alors, on va la regarder de plus près du coup. À commencer par l'avant de la voiture, et on remarque immédiatement que le logo DMC n'y est pas. Par contre, la reproduction de ce véhicule est juste super bien faite. Avec tous les petits détails qui vont bien. Vous voyez les câbles ici. On a les jantes officielles. Les roues sont creuses, en plastique creux, et elles sont, comment dire, elles font partie de la transformation. Il y a fort à parier que si vous l'avez, quand vous allez la transformer, des roues vont vous rester dans les mains, parce qu'elles se déboîtent très facilement, malheureusement. Ce qui est un petit peu énervant, je dois vous dire. Ici, donc, on a des petits rétros, vous voyez, c'est juste trop cool. On a de magnifiques vitres ici, fumées. Ici, on a une espèce de design, vous voyez, sur la vitre fumée, là, je sais pas si vous la voyez. C'est vraiment sympa. On a ce superbe capot. Et on a la texture de la fibre de verre qui est reproduite ici. On a une belle peinture, hein. Vous voyez cette texture là, qui est vraiment classe. Donc là pareil, on a beaucoup de design ici. Niveau peinture, enfin niveau déco, on n'est pas en reste, hein. Faut bien se l'avouer. On a énormément de détails, vous voyez là. Les couleurs pour les câbles, plein de couleurs différentes d'ailleurs. Espèce de lumière de fusible là. Ici ce gros renfort là, qui est plutôt pas mal. Pareil. Une espèce de peau là. Ça c'est en couleur métal, tout comme les jantes. C'est très très joli. Ici on a les fameuses évacuations, vous voyez, avec la plaque d'immatriculation et les optiques arrière qui sont très très jolies, très très bien réalisées. Franchement, cet alt mode il claque, faut bien l'avouer, hein. Il est très très joli, très très bien réalisé, vraiment. En dessous, bah voilà, jusqu'ici tout va bien, et puis là on voit la tête, voilà. Et puis une partie de la transformation, donc qui n'est plus un mystère ici, ce qui est bien dommage, je trouve. Voilà. Peut-être qu'un petit effort supplémentaire au niveau de la transformation aurait peut-être permis de cacher ça. Voilà. Donc, encore une fois, très très joli, un petit concept sympa, mais un manque au niveau de la finition, comme d'habitude. Et c'est très très dommage ça. C'est ce qui me désole à chaque fois en fait. On a bien entendu des accessoires, des trucs fun quoi. À commencer par la fameuse perche qu'ils utilisent pour s'alimenter en énergie pour revenir dans le présent. Donc autant vous dire que c'est bien entendu du caoutchouc, ce qui évite la casse pour ce genre de plastique. Voilà, une perche quoi. Et donc vous pouvez faire comme dans le film et venir la loger dans cet emplacement. Et voilà. Donc si on tombe pile poil avec l'éclair, là, on est bien. Ensuite, on a un flingue. Vous voyez, qui ressemble étrangement à celui d'Optimus Prime, hein, si vous regardez. Là. Vous voyez. Par contre, on a plein de moldes, mais trop de creux aussi, à mon sens. Hein. Alors, je vous le montre maintenant, le flingue, pour vous montrer tout simplement qu'on peut venir le stocker ici. Comme ceci. Voilà. Très très bon stockage. Et ça n'empêche pas la voiture de rouler. Dernier accessoire, non des moindres, la fameuse comment dire, petite cheminée qui permet d'alimenter le véhicule avec n'importe quoi en fait. Toutes sortes de choses. Voilà, en énergie. Et donc ça vient se positionner ici. Comme ceci. Sachant que moi j'ai des soucis au niveau de...
comment dire, du branchement. Vous voyez, moi il a vraiment du mal. Il veut pas se loquer. Voilà. Donc c'est pas top, vraiment pas top. Voilà. Oups. Donc vous voyez, on peut le mettre sur cet emplacement quand ça fonctionne bien. Et encore. Mais on peut également, du coup, vu qu'on a ça, faire comme à la fin du tout premier. On vient ici replier les roues, et ça il faut le faire doucement, au risque que les roues vous restent dans les mains. Et là ici vous avez, comment dire, deux joints successifs. Donc ici il faut juste replier la roue, hein, et non pas utiliser le joint. La roue comme ceci. Vous voyez que là le joint a tendance à vouloir basculer, voilà, comme ceci, et du coup la voiture est en mode vol. Là où on va, on n'a pas besoin de route. Très très sympa, ça par contre c'est super fun, la classe. Une autre petite chose que vous pouvez faire, qui n'est pas spécialement indiquée parce qu'en fait ça fait partie de la transformation, mais comme ça y est, vous pouvez le faire, c'est-à-dire vous pouvez ouvrir les portières, comme sur le vrai modèle. Vous voyez. Alors effectivement, il y a un petit peu de bastringue dedans, mais c'est pas super visible, donc limite pourquoi pas mettre des mini-figures dedans. Mais vous pouvez le faire du coup. Sachant quand même que ces portières maintiennent bien la figurine en place. Vous voyez. Sinon, voilà, le corps a tendance à partir. Voilà. Voilà pour l'alt mode. Avant d'embrayer sur la transformation, juste un petit comparatif avec l'Ecto 1. Et vous pouvez constater immédiatement qu'on n'est pas spécialement dans le même volume. Peut-être que celui-ci aurait valu le coup aussi d'être en Voyager finalement. Ce qu'on peut voir aussi, bien entendu, c'est qu'ici, l'alt mode de l'Ecto 1, effectivement, est très très joli également. Et ici, avec le Tomcat de Maverick, donc Maverick, ok, pas du tout à l'échelle, juste pour le fun, quoi, de montrer deux éditions collaboratives différentes, hein. Savoir que celui-ci, ce qu'on avait pu constater, c'est que une couleur mitigée, hein, mitigée cochon d'Inde. Mais par contre, un très joli mold et un Transformer super fun. Allez, on passe à la transformation. Allez, c'est parti. Alors, on va d'abord commencer ici en dessous. Et on va venir ouvrir ces panneaux. Comme ceci. Ensuite, on revient ici. Et on va ouvrir les portières. Une fois qu'on a ouvert les portières, en fait, vous voyez, tout est délogé, enfin déloqué, voilà. Ensuite, on va tirer cette partie-là comme ceci, et on va se retrouver avec cette partie, donc les jambes, complètement déployées, et on en profite immédiatement pour faire un demi-tour au niveau de la taille. Ceci fait, on va ici séparer les jambes et on va appuyer ici, vous voyez, là, à ce niveau-là, pour rentrer ça comme ceci. Et là, également, on revient de ce côté et on va venir mettre les pieds en place de cette manière. On va re-rentrer un petit peu ces parties-là
pour venir verrouiller ces panneaux, comme ceci. Une fois les panneaux verrouillés, on peut rappuyer un peu derrière pour que ça vienne bien se loger. Et on a terminé avec les jambes. Ceci fait, on va venir ici, et ici il va falloir faire attention, puisque comme je vous l'expliquais, les roues ici sont sur deux joints, et en même temps elles ont tendance à partir assez facilement, donc on va replier une première fois comme ceci, voyez, et une deuxième fois à l'intérieur, on va utiliser justement le deuxième joint pour mettre la roue dans cette configuration. Même chose de ce côté, et on déloque pour venir mettre ça en position. Et pour pas que les roues s'en aillent, on appuie bien ici sur le joint. Ensuite, on va venir ici et on va déloger cette partie là, comme ceci, et la rabattre sur l'épaule de cette manière. Même chose ici. Et on met ça sur l'épaule. Ensuite, on vient sortir les bras de cette manière et on écarte bien à ce niveau-là. On va venir ici plier le capot à cet endroit et en même temps, on va ici appuyer comme ceci pour venir mettre cette partie du capot dans ce sens. Et vous voyez que c'est très joli. Et on va utiliser, vous voyez, cette partie-là qu'on va venir loger ici. Et on vérifie bien que, suite à la manip, les roues soient bien restées en place. Et on vient loger ça donc à cet endroit, comme ceci. Ceci fait, ici on a une coche et on va venir mettre la coche sur la lamelle et on va clipser comme ceci. Clipser étant un bien grand mot. Même chose de ce côté. Oups. Voilà. Une fois tout ça en place, on vient déployer le point. Ici, on déploie également. Et on vient déployer le point. Et on se retrouve avec Gigawatt. Oups. En bot mode. Voici donc Gigawatt en bot mode. Il n'est pas exceptionnel. Il est fun, mais il n'est pas exceptionnel. La transformation est simple, mais elle est cool. Puisque au final, on a quand même un beau rendu en bot. Donc voilà ce qu'il donne de face. Ici, de profil. Il a plutôt une belle ligne. Et de dos. Voilà ce qu'il donne déjà de plus près. Alors, la tête est un petit peu bizarre, mais surtout, elle est un petit peu trop enfoncée. Il aurait peut-être fallu inventer une petite manip supplémentaire pour étendre, pour sortir un petit peu ce bloc tête. Ça, c'est le petit reproche que je lui fais. Sinon, bon, la tête est très très jolie. Il y a un superbe design. Elle est assez étrange, cette tête, mais plutôt bien réalisée. J'aime beaucoup le torse ici, vous voyez, avec le convecteur temporel. Énorme. Au-dessus, on n'a pas trop de trous, si ce n'est là. Après, bon, c'est un format de luxe, c'est pas... Ici, on a des trous dans les bras, bien sûr, ce sont des ports pour les accessoires. Les bras sont plutôt bien réalisés, plutôt à la bonne taille également. On a quand même, grâce au capot de la DeLorean, un torse assez imposant comparé à ici aux cuisses. Donc on a ce fameux pare-brise ici, les portières à l'arrière, plutôt sympa.
Ici par contre il y a un manque, clairement. L'arrière des jambes, bah voilà, c'est le molde de la voiture. Sur le côté, joli aussi. Et de face, ça fait bien botte. Voilà, pas extraordinaire, mais sympa hein, ce gigawatt. Au niveau des articulations, bah, on a ici la tête, donc qui peut tourner de droite à gauche, ou de gauche à droite, qui peut se lever et se baisser autant que faire se peut. On a à l'arrière ici les portières qui peuvent s'articuler, voilà, mais bon, ça fait plutôt partie de la transformation. Au niveau des bras, on a de très bonnes articulations. On peut tourner comme ceci au maximum. On peut lever le bras. Ici, on a une rotation. On a un coude qui peut se plier à 90. Vous voyez, puisqu'il est biseauté à cet endroit. On a ici aucune articulation au poignet, ni aucun doigt. Vous voyez que c'est un point fermé ici. Par contre, on peut replier comme ça, c'est-à-dire se servir de la transformation pour articuler un petit peu le poignet. Pourquoi pas. Également ici on a une articulation à la taille, c'est plutôt cool. On a, pour un Deluxe qui est plutôt normal, on a des jambes chewing-gum, vous voyez. Elles sont très très bien articulées ces jambes, mine de rien. Et on a un super mécanisme par contre ici, hein, donc plutôt de la qualité. Ici, on ne peut pas plier plus la jambe à cause de ce mécanisme là, vous voyez. Donc voilà, ça c'est vraiment un autre petit bug, j'ai envie de vous dire, mais peut-être qu'après il aurait fallu sortir complètement cette partie, je ne sais pas, c'est pas moi l'ingénieur, mais en tout cas vous voyez que on peut pas aller très loin, hein. Donc ici on peut tourner sur cette base là, et on a des pieds qui sont articulés uniquement de ce côté là, mais c'est déjà pas mal, voilà. Au niveau des accessoires, on peut prendre ça, alors je sais pas, on peut lui mettre ça en guise de fouet, de sabre, de matraque, je ne sais guère. Et surtout qu'on a un port ici et on peut venir mettre ça ici, comme ceci, vous voyez, au niveau de l'épaule, ou on peut venir le mettre ici, comme ceci. C'est pas ce que je préfère perso. Voilà, comme ça, ce sera pas mal. Ensuite, on a le flingue. Et sur le flingue, on peut venir adapter, vous voyez, le petit truc là qui permet de mettre n'importe quoi en guise d'énergie. Et on peut venir loger ça comme ceci. Apparemment, il y a des crochets ici. On pourrait peut-être venir également, dans ce sens-là, le mettre comme ceci. Pourquoi pas? Mais bon, voilà. Normalement, c'est indiqué comme ça sur la notice. Et on peut bien entendu lui mettre dans son point, comme ceci. C'est plutôt joli, vous voyez. On peut également venir le mettre sur son épaule, comme ceci, ou sur son avant-bras, comme ceci. Mais bon, c'est un flingue, il est mieux dans la main lui par contre, hein, vous voyez. Et on peut également stocker ces deux accessoires à l'intérieur des portières. Vous voyez qu'on a des ports ici, et on peut venir mettre ça à l'intérieur ici. Hop. Ça serait bien que j'y arrive. Voilà. C'est pas super accessible, hein. Et on peut faire la même chose pour le flingue, bien sûr, puisque c'est exactement le même calibre, hein, pour tous les ports ici. Voilà, donc en termes de stockage, on est pas mal, hein. Pour vous donner une idée de la taille et du gabarit du gigawatt, le voici en compagnie de Maverick et Ectotron. Donc là, on voit bien qu'il s'agit d'un Deluxe, il n'y a pas de souci. On voit également que ces bottes sont très fun. Les alt modes sont pour moi les mieux réussis. La transformation du Maverick est ultra fun. Les transformations de Gigawatt et de Ectotron
sont déjà repiqués sur d'autres molds, donc sont pas vraiment originaux. Celui-là est vraiment original pour le coup, hein. Et puis un superbe mode jet, un très très plat. C'est vrai que ce sont des beaux joujoux, des petites pièces collector bien sympas à posséder, mais il faut bien s'avouer que ce ne sont pas des Transformers exceptionnels, hein. Et qu'il aurait fallu les upgrader un peu plus pour avoir des vrais jouets collector, dits collector, au même titre que la MP 35G, hein, l'Optimus Prime Ghostbuster, où là on a vraiment grave du level. Et là on voit vraiment que quand ils veulent se donner du mal, quand ils veulent se donner la peine, ils nous font vraiment des jouets de folie. Or ici, on ne peut pas dire que ce soit vraiment le cas. Une fois n'est pas coutume, comme on dit, vu que ça prend pas beaucoup de temps, et ben avant de terminer la revue, on va le transformer dans l'autre sens. Donc, on va enlever les accessoires. Ah. Donc, et ben manip inverse, on va dire. Ici, on va venir tirer les bras de cette manière et on va déjà les mettre en position, c'est-à-dire qu'on va replier les points de cette façon et on veille bien à ce que les deux gros creux, là, les deux gros réceptacles soient sur la même ligne et on met les bras dans cette posture. Et même chose de ce côté, on ferme et on met les bras dans cette posture. Ensuite, on va venir déloquer. Alors, vous voyez que en guise de lock, c'est pas énorme. On va venir déloquer ici et on va ici remettre le capot en position. Et on fait attention quand on le fait parce qu'il a tendance à frotter avec le port de tête et on le clipse. Ceci fait, on vient le remettre en position immédiatement. Ensuite, on va rabattre ces parties comme ceci, également ici, de cette manière. On va venir sur les épaules ici, déclipser ces petites parties, donc on les lève un petit peu, et hop, on vient reclipser ça dans l'aile avant, même chose ici, voilà. On va terminer avec les roues, avec l'avant, en remettant les roues à leur place. Et là, il faut y aller mollo, parce que c'est pareil, sinon la roue va rester dans votre main. Voilà. Le secret, c'est d'appuyer un petit peu au-dessus en même temps et d'y aller tranquillement. Voilà. On n'a plus qu'à s'occuper de l'arrière, ce qui est plutôt simple. On va ouvrir ici, comme ceci. On va replier les pieds. On appuie parce qu'il y a un bon clips. En mettant les pieds dans cette configuration, ça fait ressortir cette partie arrière. Même chose de ce côté. Voilà. On va joindre ces deux parties ensemble. On va effectuer une rotation au niveau de la taille. On va rabattre ces deux parties. On va tirer un petit peu comme ça et appuyer. C'est vrai que ça a tendance à se redéfaire. On va remettre les ailes, les portières à leur place. On les lock de cette manière. Sachant que les portières, hein, comme les roues, ont tendance à se déboîter aussi. Voilà. On clipse bien, histoire d'avoir une bonne structure. Et on n'a plus qu'à refermer ici. Et voici notre ami Gigawatt de nouveau en alt mode. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour cette revue portant sur le Gigawatt d'Hasbro. Encore une fois, une figurine très fun, plutôt sympa à manipuler, avec un packaging plutôt cool, hein, puisque voilà, collector, licence Back to the Future, 35e anniversaire, etc. etc. Cependant, comme les précédents, la finition n'est pas au niveau d'un jouet ou d'une figurine dite collector. Voilà. Sinon, il faut avouer que, encore une fois, l'alt mode est excellent. Le bot mode est plutôt fun. La transformation est pas trop compliquée. Voilà, très accessible.
Mais pareil, au niveau de la finition, on a des roues qui se déboîtent, on a des portières qui se déboîtent, enfin, le genre de truc qu'on n'aime pas trop retrouver dans un package collector. Donc c'est pour ça que je vous disais effectivement que moi, en ce qui me concerne, ils vont retourner dans leur boîte et puis ils vont être exposés en boîte, puisque il y a ce petit côté boîte G1 aussi qui est très sympa. En tout cas, ça reste un Transformers plutôt cool, et si vous voulez vous procurer le vôtre, rendez-vous chez Yakon Store. N'oubliez pas d'utiliser le code PROMOSBLEX, histoire d'avoir une petite réduction de ma part. N'oubliez pas également d'aller rendre visite à mes partenaires, dont les liens figurent dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez également lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist de crossover. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye.